Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un Explique Party de Lord of Hellas. Alors donc ça sera un Explique Party sur le mode multijoueur on va dire. Le mode solo, j'ai pas encore franchement lu les règles. C'est le livre de campagne complet. Donc je vais faire une autre vidéo pour le mode solo, mais donc là on va s'attaquer au mode multijoueur. Donc, chaque joueur contrôle un héros de la mythologie grecque. Donc là j'ai pris, hop, Hélène, Achille et Héraclès. Et il va devoir remplir une des conditions de victoire du jeu. Alors dans les conditions de victoire, on a conquérir un territoire. Donc les territoires c'est défini par les régions des différentes couleurs. Donc là on a la région verte, la région grise, la région jaune, rouge. Selon le nombre de joueurs, il y a des régions qui ne comptent pas, comme la bleue, par exemple, qui est trop petite. Soit être un tueur de monstres et tuer un des 3 monstres qui sera sur le terrain de jeu. Enfin, au moins 3, on va dire. Être un élu des dieux, donc c'est contrôler 5 régions, hop, comme ici, avec un temple. Chaque région a un nom, avec un petit symbole à côté. Donc s'il n'y a que juste un symbole comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une ville. Ici, il y a une ville et un temple. Ici, c'est encore un symbole particulier, c'est Sparte. Et ici, alors le symbole, il est pas bon. Ils se sont trompés. Celui-là, ça aurait dû avoir 4 traits en Phocide pour ce truc-là qui est l'oracle de Delphes. Et la dernière condition de victoire, c'est le roi des rois. Ça veut dire que construire un monument aux dieux et tenir la région où il se trouve pendant 3 tours. Donc voilà pour les 4 conditions de victoire. Alors, les conditions de victoire, comme j'ai dit, donc, changent selon le nombre de joueurs à 2 joueurs. Le roi des rois ne compte pas, par exemple. Il faut tenir 3 territoires au lieu de 2. Donc c'est selon le nombre de joueurs. Et après, le mode solo, c'est encore un truc à part. Donc ça, je verrai ça plus tard. Au niveau de la mise en place du jeu, alors donc on prend forcément donc, le terrain pour multijoueur. Il y a une face spécifique pour le terrain solo. On vient placer donc tous les tas de cartes, tas d'événements qui est là-bas, les attaques de monstres, les bénédictions. On prend une carte temple au hasard parmi les 5 ou 6 et on place tous les temples dessus avec l'oracle aussi. Les cartes de combat et les cartes artefacts. Sur le terrain, on vient placer à chaque emplacement de ville sa petite figurine de ville. Alors ça c'est purement esthétique, c'est juste quand on va pouvoir retrancher un hoplite à l'intérieur, on va pouvoir la mettre directement dans la ville. Ça permettra de voir que cet hoplite là est retranché. On pourrait très bien le mettre comme ça, mais comme il y a plein d'hoplites à côté, est-ce qu'il est bien retranché ou pas, on sait plus. Donc au moins, c'est plus visible. On vient placer la base de chaque monument. Donc là, on a le monument d'Hermès avec l'artefact d'Hermès qu'on va récupérer une fois que le monument sera complété. Ou le joueur qui va compléter le monument récupérera l'artefact soit d'Hermès, soit d'Athéna, ou soit de Zeus qui est là-bas. Et après, on tire les 7 premières cartes événements. Et on va les retourner une par une. Et ça sera des événements qui seront sur le terrain de jeu. Donc ça sera soit des monstres, soit des quêtes. Donc par exemple, ici, là, on a l'Hydra qui est en argolide. Hop, donc on prend l'Hydra. Et on la place en argolide. Voilà. Deuxième carte, c'est Chimère qui est en Arcadie. Alors, Chimère en Arcadie, qui est ici. Bah, juste à côté de l'Hydre. Hop, Méduse, qui est en Attique.
capturer le taureau crétois. Donc ça, c'est une quête. Donc on vient le placer dans l'emplacement des quêtes. On récupère le petit jeton et on vient le placer dans la région de Crète. Après, on a la chasse de Calydon, qui est en Étolie. Donc, une deuxième quête, en sachant que si on peut pas avoir plus de 3 quêtes à la fois, si on tirait dans les événements une nouvelle quête, on la défausse. Donc c'était la chasse qui est en Étolie. Voilà. Le Minotaure en B aussi. Alors, ben, ils sont un peu tous regroupés. Et le dernier, Chimère. Donc là, la Chimère est déjà placée sur le terrain de jeu, est déjà là. Donc on tire une nouvelle carte événement, une nouvelle quête, sauver Prométhée. Donc les 3 quêtes sont complètes. Et qui se trouve en Macédoine. Et voilà pour le placement de jeu. Après donc toutes les cartes événements de monstres ou de quêtes qu'on a eu en trop, ben, on mélange tout. Il reste juste donc les trois cartes quêtes qui sont là-haut. Et tous les monstres qui sont placés. Voilà, donc en fait, déjà au niveau de la mise en place, c'est limite à chaque fois différent, vu que on tire les cartes événements aléatoirement, on en prend 7 ou 8, etc. selon si on a des monstres en double. Donc vraiment le placement est toujours bien toujours différent. Alors une fois le terrain mis en place, donc les différents monuments, les monstres et les différentes quêtes, on vient faire ensuite le placement des joueurs. Alors déjà, la première phase, c'est chacun, on n'a pas encore choisi notre joueur, chacun tire une carte combat. Donc par exemple, le premier joueur, enfin le joueur à gauche, a tiré cette carte-là. Donc on a le symbole de la carte qui est une sorte de lance-flamme ou autre. Ce symbole-là ne sert que pour le jeu à un joueur, on s'en sert pas. Le petit texte, utilisez 3 cartes combat portant le symbole de la torche pour infliger un dégât de n'importe quel type. Donc ça c'est pour les dégâts contre les... quand on fait une chasse contre un monstre, elle a une valeur de 1. Et tout ça, on ne s'en occupe pas pour le moment. Soutien local, si vous défendez une région contenant une cité ou Sparte, recrutez 2 hoplites dans cette région et ajoutez-les à votre force d'armée. Donc ça sert pour les batailles entre les hoplites. Donc chacun tire une carte. On a, hop, le petit symbole tête de mort sur les côtés, c'est le nombre, lorsqu'on est dans une bataille d'hoplites, le nombre d'hoplites que l'on perd, mais je reviendrai là-dessus après. Et le troisième joueur a tiré un bouclier, donc lui qui vaut 0, mais par contre qui permet de bien se défendre contre les monstres. Donc on désigne le premier joueur au hasard, qui selon sa carte combat, va prendre un héros, qui correspond bien à la carte pour lui, par rapport à son style de jeu, en sachant que les héros ont tous un bonus de départ et une capacité spéciale, donc faut bien choisir. Donc là pour Achille, il commence avec 2 en vitesse, donc chaque héros a 3 caractéristiques, la vitesse, la force, le commandement. Alors pour expliquer vite fait, la vitesse c'est le nombre de cases qu'un héros va pouvoir se déplacer sur le terrain de jeu. Le commandement permet, c'est le nombre d'hoplites
que l'on va pouvoir déplacer. Donc si on avait 3, on pourrait déplacer 3 hoplites d'une case. On ne peut pas déplacer un hoplite de 3 cases. Et la force, c'est le nombre de cartes combat que l'on va tirer lorsque l'on fait une chasse. Donc la chasse, c'est uniquement pour les monstres. Donc voilà, donc moi je me suis placé, donc avec celui-là, lui il a pris Hélène. Donc on va dire que c'est le premier joueur. Il prend son dashboard action spéciale. On verra ça tout à l'heure. On prend le héros. On prend 2 hoplites. Et on le place n'importe où sur la carte, à un endroit qui nous intéresse, selon la stratégie que l'on veut faire. Si on est prêt à attaquer 3 monstres, bah, autant se situer entre tous les monstres. Si on veut plus récupérer des temples, bah, autant se mettre à un endroit où il y a des temples, ou faire une conquête de territoire, etc. Selon vraiment la stratégie que l'on a. En sachant qu'on peut prendre la conquête d'un territoire tout de suite, si, voilà, ici il est marqué 3, il faudrait que je place 3 hoplites pour pouvoir prendre le contrôle de cette région-là. Donc pour prendre le contrôle d'une région, c'est juste mettre un jeton dessus de notre couleur. Donc par exemple, hop, on va prendre la Locride de j'ai 2 hoplites, donc j'ai pris le contrôle de ce territoire. Le joueur suivant, donc c'est dans le sens anti-horaire maintenant, donc là on passe sur Achille, fait la même chose, donc choisit son héros dans ce restant. Bon, j'ai déjà choisi à l'avance. Achille, lui, qui commence avec 2 en vitesse. Alors, où est-ce qu'il va se placer, Achille? Qu'est-ce qu'il a déjà comme arme? Une lance. Pas grand-chose. Lui, il va se mettre en épire. Hop, c'est 2. Donc il prend le contrôle de la zone. Et le dernier qui se place, donc Hermès. Hermès, lui, il a 2 en force, donc il est bien pour tuer des monstres. Voilà. Il va se mettre en Corinthie. Il faut 2. Donc il a pris le contrôle aussi. Voilà. Et donc maintenant, c'est au dernier joueur à s'être placé. Donc Héraclès a commencé et après on tourne dans le sens horaire. Donc voilà, c'est le premier joueur qui choisit qui jouera en dernier. Et donc le dernier joueur qui choisit et à se placer, qui joue en premier. Alors. Dans un tour de joueur, on a différentes actions. On a d'abord les actions, ce qu'on appelle standard. Donc il y a une petite aide de rappel. On va pouvoir déplacer des hoplites. Donc je rappelle, on peut déplacer le nombre qui correspond à la caractéristique commandement. C'est le nombre d'hoplites que l'on peut bouger. Donc là je peux en bouger un. Donc, par exemple si j'ai envie de prendre le contrôle de ce territoire-ci, hop, il me faudrait 2 hoplites. Donc je peux déjà commencer à en bouger un, vu que j'ai un en commandement. Après, on a le déplacement du héros. Donc le héros, lui, on peut le bouger du nombre de régions qui correspond à notre caractéristique de vitesse. Donc moi, tout le monde commence à 1, sauf Achille, qui commence à 2. Et donc, lui, on va le placer... Bon, on va le placer ici, sur le Minotaure, il va bouger de 1. Alors sachant que voilà, on peut rencontrer d'autres héros, d'autres hoplites, ce n'est pas grave par rapport aux héros. Par contre, si on rencontre des hoplites qui rentrent dans d'autres zones d'hoplites, ça fait une bataille tout de suite, enfin à la fin du tour. On a la phase
d'adoration. Alors ça c'est si on possède des prêtres, s'ils sont placés sur un dashboard comme ceci, on va pouvoir les positionner au niveau des dieux, ce qui va permettre, selon le dieu où on le place, si on le place sur Zeus, ça nous permet de récupérer un point de force, plus selon le nombre d'étages de la statue, différentes cartes. Hermès permet de récupérer de la vitesse, et Athéna permet de récupérer du commandement. Donc c'est comme ça qu'on évolue dans les caractéristiques en faisant des adorations. Et après, si jamais on possède des artefacts, on va pouvoir en utiliser autant qu'on veut. Sachant qu'un artefact quand on joue, donc par exemple, s'il avait un artefact, une fois utilisé, il se couche, il est déchargé en fait, et on ne peut plus l'utiliser, jusqu'à qu'il fasse un rechargement. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la première phase, donc bouger les hoplites, bouger le héros, faire de l'adoration sur les différentes statues de dieux, si on a des prêtres qui sont sur notre dashboard, et utiliser les artefacts sur la main. Donc ça c'est pour la phase standard du jeu. Et après on a tout ce qui est les actions spéciales. Donc les actions spéciales c'est ce qui est repris ici. Ces actions spéciales on va pouvoir les faire une fois. Une fois qu'elles sont faites, on va mettre un petit token dessus pour dire qu'on l'a déjà utilisé et il faut en faire forcément une autre. Alors, on a la phase de préparation. Alors dans la préparation, on peut choisir deux choses. On a le choix entre se soigner d'une blessure, donc ça c'est quand on attaque des monstres, on verra ça tout à l'heure, piocher une nouvelle carte combat, ou recruter un hoplite dans la région de notre héros. Donc par exemple, si Héraclès, je l'avais mis ici, j'aurais fait la phase de préparation et j'aurais pris par exemple une carte combat et un hoplite que j'aurais placé ici, je serais arrivé à 2, ça fait que j'aurais pris le contrôle de la zone. Bon, seulement Héraclès. Je l'ai mis là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire comme action spéciale? Ici, j'ai le contrôle du territoire. J'ai un temple que je peux construire, donc je vais construire un temple. C'est l'action construction de temple. Un temple permet de recruter un prêtre. Donc, je mets ça. Je prends le premier temple qui n'est pas sur une case rouge. Donc on verra si ça tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, je construis mon premier temple. Donc j'ai déjà le contrôle d'un temple sur 5. Et je récupère un prêtre. Pour expliquer un peu les autres choses, donc il y avait la préparation, ça on l'a vu, donc c'est soigner une carte combat ou recruter un hoplite. La construction de temple qui permet de construire un temple si on peut dans la zone qui est, où on a le contrôle. La chasse, si jamais notre héros est sur une case d'un monstre. Donc là comme je l'attaque pas, le monstre, s'il ne bouge pas, ne m'attaque pas non plus. La phase de recrutement, pour toute ville que l'on possède, donc ça nous permet de recruter 2 hoplites, ou si on a Sparte, ça permet de recruter 4 hoplites. Pareil, on peut le faire qu'une fois aussi. La phase d'usurpation, alors si on a le contrôle du territoire, alors, le contrôle, on les a avec ces jetons-là, donc il y en a un par couleur de territoire. Si jamais notre héros a par exemple, j'avais le jeton bleu, je pourrais faire usurpation sur une zone bleue, donc par exemple celle-là, comme elle est bleue, je pourrais prendre directement le contrôle et placer un hoplite sur la zone. Après il nous reste la phase de marche. Alors, on a la première phase qui permet de bouger
des hoplites dans les actions standards. Donc là, si on n'a que un en commandement, on peut bouger que un seul hoplite, donc ce qui va pas très très vite. Après, il y a l'action de marche qui permet de prendre tous les hoplites d'une zone et de les déplacer vers une nouvelle zone qui est juste à côté. Donc à la limite, on peut faire une sorte de regroupement sur une zone et après faire une marche forcée un peu vers une autre zone pour aller attaquer ou etc. Et après, il nous reste la phase de construction de monuments. Alors, construction de monuments, c'est rajouter un nouvel étage sur une des statues d'un dieu. Alors déjà, la première phase, c'est on retire tous les prêtres qui sont sur les différentes statues et on les remet dans la réserve. Ils ne reviennent pas parmi les 4 qui sont sur le dashboard. Donc on augmente la statue. Hop. Voilà. Hop, par exemple, si j'avais décidé de faire Hermès, je mettrais le deuxième étage de Hermès. En sachant que si on a fini une statue, il faut la tenir 3 tours. Et en tout cas, les figurines sont bien sympas. Elles sont vraiment super jolies au niveau des dieux. Après, au niveau de la construction de monuments, celui qui a construit le monument récupère un prêtre par temple qu'il possède, enfin qu'il possède, qu'il contrôle. Donc là, si jamais j'avais fait ça, je récupérais un nouveau prêtre parce que j'ai ce territoire-là. Tous les joueurs retirent tous les jetons des actions utilisées, donc toutes les actions spéciales qui ont été faites, on les enlève, parce qu'on va pouvoir les refaire. On lance pour chaque monstre le dé de monstre. Alors il y a des actions ne rien faire, une action qui fait l'attaque de région, donc celle qui est ici, où le monstre se déplace, ou le monstre soit se déplace, soit attaque. Voilà, donc ça c'est les différentes actions du monstre qui sont donc gérées par le jeu. Et la dernière phase, c'est on tire une nouvelle carte événement, donc qui va rajouter soit un nouveau monstre. Si on tire une carte d'un monstre déjà existant, le monstre évolue et on met la carte en dessous pour faire une évolution. Donc ce sera plus dur à tuer. Ou s'il y a une nouvelle quête qui se rajoute sur les 3 qui sont au bout. Au cas où, s'il y avait encore de la place, on aurait une nouvelle quête. Donc on a notre Héraclès qui a décidé de construire un temple et d'avoir un prêtre. Donc là-bas, lui, son tour est terminé. On passe sur le jaune. Le jaune. Le jaune. Alors... il a 2 en vitesse pour son héros. Alors, hop. Ici, on a une quête. Alors, on va bouger un hoplite ici. Le héros. Alors, on va essayer de faire une quête. On va voir lesquelles on peut faire. Parce que les quêtes, c'est aussi un truc particulier. Par exemple, celle-là. On a 3 niveaux de quête. Pour entrer au premier niveau, il faut déjà 3 en vitesse et 3 en force. Deuxième niveau, 3 en vitesse, 3 en force et il faut défausser 2 cartes. Troisième niveau, 4 en vitesse, 4 en force et il faut défausser 2 cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un héros qui arrive sur une case d'une quête va voir dans quel niveau il peut se placer par rapport aux différentes caractéristiques ou par rapport à ce qu'il veut. Donc par exemple, si j'arrive sur sauver Prométhée, premier niveau, défausser une carte, défausser 2 cartes, défausser 4 cartes. Moi je suis pas trop intéressé, hop, je vais faire le niveau 1, donc je défausse une carte. Mon tour s'arrête pour le héros ne peut plus sortir de la quête pendant encore 2 tours.
Au tour suivant, il va passer sur le deuxième, donc je ne perds pas 2 cartes parce que je suis rentré au niveau 1, c'est juste le droit d'entrée. Je passe au niveau 2, au tour d'après je passe au niveau 3, la quête est terminée, je récupère le trophée. Donc par exemple sur Prométhée, c'est ajouter un prêtre à votre réserve et recruter 2 hoplites dans une région sous votre contrôle. Voilà. Donc pour faire des quêtes, c'est aussi simple que ça, il faut juste le droit d'entrée selon le niveau où on veut aller. Et après, bon, on descend sa figurine au fur et à mesure. En sachant que par exemple, moi si mon Achille était rentré sur le niveau 1 et que Hélène, elle rentre directement sur le niveau 3, elle défausse directement 4 cartes, et bien elle finit directement la quête. Et ça fait que moi j'ai perdu du temps avec mon Achille pour rien. Donc voilà, on peut se doubler, ou sinon j'aurais pu aller directement au niveau 2, ça fait que au tour prochain, elle aurait baissé avant moi, et ça fait qu'elle aurait terminé la quête avant mon personnage. Alors, lui était là. Donc voilà pour les quêtes, donc bah, par exemple, on va essayer de le faire. Donc, Achille, il va sur le jaune et il va directement sur la quête. Donc je défausse ma carte combat. Et comme ça, lui, donc il sera bloqué pendant 3 tours. Le temps de faire la quête. Il n'a pas de prêtre, il n'a pas d'artefact. Et donc on passe sur la phase des actions spéciales. Alors, eh ben, on va faire, bon, pas super utile, mais on va faire une marche qui va déplacer son petit hoplite ici. Il faut 2 hoplites, et ça fait que je prends le contrôle de cette zone là aussi. Mon tour est terminé, on passe au tour d'Hélène. Alors Hélène, son pouvoir spécifique à Hélène, déjà elle pioche 3 artefacts neutres au début du jeu, elle en conserve 1, donc c'est ce que j'ai fait. Et après donc chaque joueur a une capacité spéciale aussi, qu'on peut jouer, mais bon ça va. Alors, la trompette de... Alors, retirez un pion d'action utilisé de l'une de vos actions spéciales. Ce qui peut être pas mal. Alors, le bleu. Voilà, donc la chasse de Calydon à côté d'elle. Il faut 2 en vitesse, il faut 2 villes. Elle a l'oracle, mais il en faut 5. Elle a le contrôle d'une ville. Hop, on va déplacer un hoplite ici. Le héros, on va le déplacer aussi là. Et on va faire son action spéciale de recrutement. Donc pour chaque ville et Sparte, elle peut recruter 2 hoplites ou 4 hoplites. Donc j'ai qu'une ville, hop. Alors j'ai le choix quand je recrute de pouvoir les mettre directement dans la ville. Voilà, ça veut dire qu'ils sont retranchés et ça donne des bonus. Ils ont plus un... Voilà. Hop, voilà, plus un en défense quand un joueur viendra les attaquer. Toutes les villes ont plus un en défense, sauf Sparte. Bon, ça il faut quand même 5 pour l'avoir, et lui il a plus 2. Donc elle a fait recrutement. La quête, la chasse de Calydon. Hop, elle faut 2 en vitesse et 2 en ville. Elle a 1 en vitesse et elle a une ville, donc elle peut pas y aller. Et on passe maintenant, on repasse sur Héraclès. Qui lui, donc il n'y a pas de contrôle de zone. Donc Héraclès, lui, il a un prêtre, donc on va faire une adoration. Adoration à Zeus. Hop, voilà.
Donc sachant que pour une adoration, on ne peut mettre que 2 figurines maximum par monument. Il n'y a que 2 emplacements. Si les 2 places sont prises, on peut pas en rajouter. Il faut forcément faire une construction de monument pour enlever tous les prêtres et en mettre de nouveaux. Donc là on a fait une adoration à Zeus. Zeus niveau 1, ça nous donne plus 1 en force. Donc on passe à 3. La phase des hoplites, bah lui on va bouger lui. Comme on a 2 hoplites et que c'est une zone à 2, on prend le contrôle de cette région. Donc on a maintenant une ville avec nous. Et je ne peux bouger Héraclès parce qu'il va essayer d'attaquer le Minotaure pour montrer un petit peu la chasse, comment ça marche. Alors, donc on met un petit token sur la chasse. On va montrer donc la carte monstre du Minotaure. Donc il y a une attaque spéciale qui est une attaque sur c'est lui qui attaque. Attaque de région, ça c'est quand on bouge. Donc on s'en occupe pas non plus. Et le trophée, c'est si jamais on arrive à le tuer. On a différentes cases sur l'image du monstre. Ce sont les différentes armes qu'il va falloir utiliser pour l'attaquer. Donc une lance, une hache, une torche et 2 épées. Donc en tout, 5 dégâts. On en a avec des symboles, donc c'est-à-dire si jamais on fait un dégât de lance ou de hache, que l'on gagne ou que l'on perde le combat, on gagnera forcément un prêtre. Il y a d'autres monstres où on gagnera un artefact. Donc déjà, quand on commence une chasse, on récupère autant de cartes que l'on a en force. Donc je récupère 3 cartes combat. Donc j'ai récupéré un arc, une lance, une masse et le bouclier que j'avais déjà. En sachant aussi que les cartes combat, on ne peut logiquement en avoir que 4 en main maximum. Sauf pendant les chasses, où là ça peut monter à plus, mais une fois la chasse terminée, il faudra forcément se défausser. Donc on a le Minotaure qui est lui sensible à la lance, la hache. Donc si jamais j'avais 5 cartes avec les 5 symboles qu'il faut, je peux les poser directement tous les 5, ça fait que j'ai tué le monstre d'un coup. Donc là on va juste faire avec la lance parce que les autres ne correspondent pas. Donc j'ai une lance, donc je mets un petit cube rouge pour dire que j'ai fait le dégât de la lance. Ça fait que je gagne ou que je perde, je vais gagner un prêtre. Donc cette carte là est défaussée. Et maintenant donc c'est au monstre d'attaquer. Donc mon voisin de gauche prend 2 cartes attaque de monstre. Et ils vont choisir une dans les deux. Donc hop. Il va choisir celle-là. Donc le monstre me fait une attaque de 4. Et donc là j'ai 2 choix. Soit je me défends. Donc si je me défends, il faut que je défausse autant de cartes pour que j'arrive au chiffre donc 4, donc égal ou supérieur. Donc là ça me fait 3. Donc c'est pas suffisant. Soit je me défends pas. Et donc là je prends les effets, donc une blessure. Et je retirerai une nouvelle carte. Si jamais je me défendais, donc si j'avais assez de cartes pour faire 4, enfin supérieur à 4, supérieur ou égal à 4, je retirais 2 nouvelles cartes combat. Donc là, j'ai pas assez. Je prends une blessure. Alors les blessures, comment c'est caractérisé? Donc c'est un jeu où on ne peut pas mourir. Donc on retourne en fait un token. Un des 3 tokens au niveau du commandement force et vitesse. Ça fait qu'on retourne donc du côté 1. Donc c'est comme si on avait 1 dans la caractéristique.
Moi ça ne change rien vu qu'en commandement j'avais 1, mais si jamais j'avais plus de place, que ça s'était déjà retourné et retourné, ma force redescendrait à 1 jusqu'à que je le soigne. Et on peut soigner à partir de la préparation. On peut soigner jusque 2 blessures. Donc je mets 1 en commandement. J'ai pris une blessure, donc cette carte-là est défaussée, et je tire une nouvelle carte combat. Alors c'est là, c'est est-ce que je peux continuer le combat avec le Minotaure? Est-ce que je veux continuer le combat? Donc là j'ai 2 masses qui permettent d'utiliser 2 cartes combat portant le symbole de la masse pour infliger un dégât de n'importe quel type. Donc je vais dire que ces 2 cartes-là, eh ben en fait, c'est comme si j'avais fait une hache. Voilà, donc le joueur, j'ai fait un dégât, là je peux plus en faire. Et donc, le voisin de gauche retire 2 nouvelles cartes. Et choisit, alors attaque éclair 4, effet inflige une blessure. Le héros défausse pour ne pas avoir plus de mains combat que sa caractéristique de vitesse. Et attaque bestiale 5, infliger une blessure, le héros défausse une carte combat au hasard. Voilà. Mon gentil voisin de gauche me fait une attaque bestiale. Et moi, est-ce que je peux me défendre? Est-ce que j'ai des cartes pour faire supérieur à 5? Donc... hop, je vais faire celle-là. Qui me permet, donc elle vaut 0, mais utilisée pour vous défendre contre n'importe quelle carte attaque de monstre, mais subissez une blessure et ne piochez qu'une seule carte combat. Donc, j'ai plus que 1 en vitesse, bon ça change pas. C'est comme si je m'étais défendu, mais je tire une nouvelle carte combat, ce qui me donne une épée. Et un arc. Donc voilà, donc ça c'est défaussé. Pareil, maintenant c'est est-ce que je peux encore l'attaquer ou pas. Si je continue à l'attaquer, bah, je remets des cartes et le monstre me rattaque ou pas. Me rattaque surtout. Si je décide d'arrêter, donc là bah, la chasse se termine par un échec. Je perds encore donc, un point de vie. Donc là ma caractéristique de force descend à 1. Et la chasse se termine. Donc j'ai fait 2 dégâts au Minotaure, ça fait que le prochain joueur, bah, lui aura un Minotaure déjà amoché pour venir l'affronter. Mais par contre, moi je récupère 2 prêtres. Ce qui pourrait être pas mal dans un prochain temps. Voilà, donc lui il a fait assez de bêtises. On va passer sur Achille. Bah, Achille lui... il n'a pas trop le choix, il descend 2e étage de sa quête. Il a déjà fait une marche avec ses personnages pour l'action spéciale. Donc, qu'est-ce qu'il va... Là il y a contrôle, il y a contrôle, là il en faut 4. Il n'y a pas de prêtre non plus. Donc, bah, il va pas bouger, mais action spéciale, il va faire un recrutement. Faire un recrutement pour faire 2 hoplites supplémentaires. Donc, on a mis le token sur recrutement. On passe. On passe à Hélène. Alors, Hélène. Hop, Hélène, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, on va essayer de faire un combat. Donc je ne bouge pas de héros, ni d'hoplite. Par contre, je fais une marche. Et je vais attaquer le rouge. Alors. Donc là on a voilà, un combat
contre le bleu et le rouge. Donc là, les batailles, comment ça marche? Le défenseur, donc là c'est le rouge, choisit si il veut jouer ou non une carte combat. Donc en sachant qu'il a donc déjà une force de 2, il n'y a pas 3 parce que il n'y a personne dans la ville, donc il n'y a que 2 hoplites. Et donc là on additionne soit 2 à la force, soit 1 à la force, en sachant qu'il y a des cartes qui nous font perdre à nous. Donc moi, si jamais en tant que joueur rouge, si je jouais cette carte là, je perdrais forcément un hoplite dans mes rangs, donc je perdrais un rouge. C'est pas l'autre, c'est pas les pertes de l'autre, c'est nos pertes à nous. Donc moi je dis que je jouais 2, donc soit on joue une carte, soit on n'en joue pas. Si on n'en joue pas, on ne peut plus en jouer pour cette bataille, elle est terminée pour nous. Donc moi je décide de jouer 2. Hélène, donc hop, on met un token sur la marche pour dire qu'on l'a fait. Hélène, elle a 1. Bon, on va la jouer aussi. Donc l'attaquant joue ça. Alors, si vous défendez une région contenant une cité, recrutez 2 hoplites, mais je ne défends pas, j'attaque. Alors, là j'ai pas encore passé, donc moi je peux encore, si je veux, jouer une carte. Je joue 1, par exemple aussi. Hélène n'a plus de carte combat, donc elle ne peut plus en jouer. Maintenant, on compare les forces d'armée. Donc, Hélène a été venue avec 2 hoplites, plus 1, et le soutien local ne sert à rien si on défend, donc elle a une force de 3. Et Héraclès a 2 personnages rouges sur sa zone, plus 2, ça lui fait 4, plus 1, ça lui fait 5. Si vous gagnez cette bataille, tuez 3 hoplites ennemis au lieu de 1. Et si vous défendez une région contenant une cité, ajoutez 2 à votre force d'armée. Donc vraiment, voilà, donc là ça me fait au moins 2, 4, 5. Moi ça fait comme si j'avais 7. Le joueur qui a perdu, normalement, perd un hoplite dans ses rangs. Donc on perd aussi le nombre d'hoplites qui a de tête de mort, donc moi je perds un rouge aussi. Le bleu logiquement donc ne devrait perdre qu'un seul hoplite parce qu'il a perdu la bataille et devrait revenir d'où il vient. Mais avec mon épée, si vous gagnez cette bataille, tuez 3 hoplites ennemis au lieu de 1. Donc comme ça je tue directement son 2e hoplite. Et j'ai réussi ma bataille. Les cartes sont défaussées. Donc les cartes combat servent vraiment à tout. Aussi bien pour les attaques de monstres que les batailles. Enfin, faut vraiment y faire attention. Et puis donc Hélène s'est pris une bonne tollée. Après, on revient. Donc Hélène a terminé ses bêtises. Héraclès. Héraclès, lui, il n'y a plus grand chose. Il bouge pas ses hoplites. Il va se barrer du monstre au cas où. Il revient sur sa zone de sa caractéristique de vitesse qui est de 1 maintenant. Et il va faire préparation. Et donc il va se soigner de 2 caractéristiques. Enfin non, de 1 caractéristique. Et il retire une nouvelle carte combat. C'est tout. Ah, ils auraient pu faire prêtre aussi. Bah non, vu qu'il était blessé, il pouvait pas faire ses prêtres. Achille, lui il continue à bouger. Il arrive à la 3e case. Il termine promoté, donc on vire ça. Et il récupère. Ajoutez un prêtre à votre réserve et recrutez 2 hoplites dans une région sous votre contrôle. Donc je récupère un prêtre et 2 hoplites dans une région que je contrôle. 1, 3, 4, on va mettre 2 ici.
Donc ça commence à faire une belle petite armée. Donc Achille a bougé, oui. Les hoplites ont bougé aussi. Les prêtres, bah, maintenant j'en ai un, je peux en faire un. Donc je vais augmenter le commandement. Commandement, c'est là. Donc commandement, j'arrive. Deux en vitesse. Voilà, un peu mieux. J'avais bougé un petit peu, j'ai que 2 en vitesse. À 2 en commandement, donc je vais pouvoir bouger par la suite 2 hoplites en même temps. Et qu'est-ce qu'il va nous faire comme action spécifique? Il va construire un temple. Alors un temple, il va le construire ici. Donc il a le droit à un nouveau prêtre. Et comme c'est une case rouge, donc il y a des cases jaunes ou vert et rouge, rouge avec le mot donne, on récupère des cartes bénédiction. Alors c'est les bénédictions des dieux, donc on en prend autant 4 joueurs plus 1. Hop. Et on regarde et on va prendre celle qui nous intéresse. La force de population de toutes les régions est diminuée de 2. S'applique uniquement face à vos hoplites. Ajoutez 1 à la vitesse de votre héros quand vous recevez cette bénédiction. Une fois par chasse, vous pouvez ajouter votre caractéristique vitesse à la puissance de votre carte combat quand vous défendez. Au début d'une bataille, piochez une carte combat si vous n'en avez aucune. Armurerie, piochez 2 cartes combat quand vous recevez cette bénédiction. La limite de cartes combat dans votre main est de 6 au lieu de 4. Et donc on a choisi une. Alors c'est pas évident. Voilà, je vais prendre armurerie pour moi. On passe les cartes à Hélène qui en choisit une. Et on les met toujours face visible pour que tout le monde les voit et sont actifs en permanence. Hop, on va prendre pro au combat. Et la dernière est défaussée. Donc moi, piocher 2 cartes combat immédiatement. Et maintenant je peux avoir 6 cartes en main. Épée et une torche. Et donc j'ai fait mon action spéciale de temple. Et puis c'est tout pour ce joueur là. Maintenant on passe sur Hélène qui va nous faire quoi? Hélène aurait bien refaire un peu de recrutement, mais seulement elle l'a déjà fait. Alors soit elle utilise son artefact magique, tiens, ça sera fait comme ça. Alors retirez un pion d'action utilisé de l'une de vos actions spéciales. Donc mon artefact je l'utilise. Comme ça je vire recrutement. Ça sera fait, je bouge mes hoplites. Je bouge mes hoplites. De ma caractéristique de commandement, donc j'ai 1, donc je peux bouger un hoplite. Uniquement. Je vais revenir ici. Je bouge mon héros. Je vais le déplacer d'ici, donc de ma caractéristique de vitesse. Et j'ai oublié un truc, c'est que quand j'ai fini la quête, donc sauver Prométhéeus, comme j'ai fini la quête était dans le territoire rouge, je prends possession, j'ai une domination on va dire sur le territoire rouge, donc je le prends, je le place sur mon héros, ça fait que je pourrais faire de l'usurpation et prendre le contrôle de territoire. Bon, on en revient à Hélène, j'allais oublier quelques petits trucs. Hélène, elle, s'est mise là, oui, pourquoi pas. Et on va construire, on va vous montrer aussi construction de monuments. Donc, construction de monuments. Voilà, Hélène nous fait un petit ça, donc on retire tous les prêtres qui sont sur les monuments et on les met dans notre réserve. Donc, pas dans notre réserve ici, mais réserve de prêtres. On augmente de 1 le bâtiment que l'on veut voir construit.
Donc sachant que c'est Hélène, bah, elle va augmenter Hermès, qui est à côté. Voilà, ça fait rien gagner de plus. Elle n'augmente pas ses caractéristiques, mais au moins si elle met un prêtre, elle aura plus en vitesse et déplacer une de vos armées de une région. Après, ça lui fait gagner, bon, forcément j'ai pas de bol, un prêtre par temple que Hélène possède. Donc là, bon, elle n'en a pas. Donc elle ne gagne pas de prêtre. On retire tous les jetons des actions utilisées pour tous les joueurs. On lance le dé de monstre. Voilà, donc pour chaque monstre, on va dire donc Chimère. Chimère, elle fait son attaque de région. Alors l'attaque de Chimère, tuer un hoplite, donc qui est sur sa zone, il n'y en a pas l'air. Déplacer la Chimère vers la région contenant le plus haut monument. Voilà, en cas d'égalité, le joueur actif choisit. Et si jamais la Chimère est sur une région contenant un monument, le joueur ne peut pas y envoyer de prêtre. Donc, et ça fait déplacer Chimère vers la région qui est le plus haut monument, donc c'est Hermès. Donc ça fait déplacer ici. Donc ça vient ici, ici et ici. Donc pour le premier dé, après on lance le dé pour l'hydre. L'hydre qui fait rien. Méduse. Méduse, lui le joueur a le choix entre la déplacer ou faire l'attaque. Alors, Méduse, c'est quoi son pouvoir de région? Tuer un hoplite, et les hoplites ne peuvent pas quitter une région occupée par Méduse. Alors, ben, on va pas attaquer, mais on va déplacer Méduse sur Héraclès. Le Minotaure, et je pense que c'est le dernier monstre. Le Minotaure, lui, se déplace. Donc, il va se déplacer en Phocide. Et après, on tire une nouvelle carte événement. Et on a Cerbère qui arrive en jeu à Épire. Donc, on prend Cerbère qu'on place en Épire. Et ça nous fait un nouveau monstre qui arrive. Alors si jamais, pour montrer si jamais il y avait déjà eu Cerbère en jeu, on n'en tenait pas compte, par contre on est compte de l'évolution. Ça fait que on placerait la carte sous Cerbère et il aurait donc une évolution. Ajuster 3 à la puissance de la première carte monstre. Si le héros ne s'en défend pas, la chasse se termine en plus de tous les autres effets. Donc voilà, donc ça fait un Cerbère un peu plus costaud à tuer. Une belle petite carte évolution. Et donc ça, pareil, on défausse. Donc Hélène a fait la construction de monuments. On repasse maintenant sur Héraclès. Héraclès qui, bon, pareil, peut faire un prêtre. Et il peut le remettre sur Zeus. Maintenant il y a de la place. Hop, ça lui fait 4 en force, donc prochaine bataille il tirait 4 cartes. On rebouge le héros, on rebouge les hoplites, les objets, les artefacts, donc c'est avec l'artefact de Hélène, elle se recharge vu qu'elle a construit un monument. Et après on repart sur les actions spéciales, ainsi de suite pour chaque joueur. Je pense avoir fait à peu près le tour des règles, sauf vraiment la dernière règle qui est l'activation du monument. Une fois qu'on a un monument qui est complètement construit, voilà, c'est vraiment des très belles figurines, le joueur vient placer 3 tokens sur cette carte là,
à chaque tour, il en enlève un. Et quand le troisième est enlevé, donc il a tenu 3 tours. Et donc, le joueur qui contrôle le premier monument achevé gagne à la fin de ce tour. Et ainsi de suite, donc voilà, donc les contrôles de territoire sont assez simples. Franchement, niveau du jeu, il est super tactique, très bien pensé. J'ai hâte d'avoir le reste des extensions, des stretch goals, etc. pour rajouter le deuxième plateau, avoir des nouveaux dieux. Mais en tout cas, le système il est super bien pensé, en tout cas pour du multijoueur. Il faut que je lise encore le solo. Je referai une autre speed partie des règles solo aussi. C'est aussi un bon petit paquet à lire. Pas mal de choses à voir. On tire ces jetons-là, on les tire au hasard et on regarde le chiffre qui est derrière et ça fait les actions différentes qui arrivent dans le jeu. Donc il a l'air super bien pensé. Et donc je vais faire une autre vidéo pour ça. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur les règles, j'espère avoir pas trop fait d'erreurs. Alors un petit point que je sais pas trop, c'est quand on commence, si jamais j'avais choisi de commencer ici, dans le jeu, et que mon personnage pouvait faire, est-ce qu'il peut partir directement en quête, si jamais il a ce qu'il faut pour commencer au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Ça c'est pas marqué dans les règles, je sais pas trop, je vois pas ce qui empêche. Mais bon, c'est vrai qu'au cas où je pose la question, si jamais quelqu'un a une réponse à me donner. Mais en tout cas, au niveau du jeu, il est super joli. Bon matos, les figurines sont superbes. Très bon jeu, très bon achat. J'en suis vraiment content. Toutes les personnes qui testent le jeu adorent. Donc bravo pour ce jeu. Donc j'espère avoir été assez clair au niveau des règles, de ne pas avoir été trop fouillis. C'est vrai que quelquefois c'est pas évident. Mais bon, j'espère que j'en suis bien sorti. Donc moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.